Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre. C'est le système de coordonnées. Alors cette partie-là a pour objectif de vous préparer pour la leçon de la physique, surtout la mécanique du point. Alors pour bien comprendre la mécanique du point, il vaut mieux commencer d'abord par s'entraîner et comprendre le système ou bien les systèmes de coordonnées. Alors les systèmes de coordonnées, on en a déjà parlé, et il y a des coordonnées cartésiennes, il y a des coordonnées cylindriques et des coordonnées sphériques. Alors on commence par les coordonnées cartésiennes. Alors sur un repère R quelconque, alors par rapport à ce repère, pour l'abscisse, on a ce petit vecteur-là, EX. Selon l'axe OY, on a EY. Après, on a EZ selon l'axe Z. Alors, ces vecteurs-là, elles sont unitaires. Ça veut dire la norme de EX égale la norme EY, la norme EZ égale à 1. Donc, le repère cartésien, ou bien la base dans laquelle on va exprimer les coordonnées cartésiennes, c'est la base EX, EY, EZ. Cette base-là, elle est orthonormée et directe. Orthonormée, ça veut dire les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire, on peut dire entre parenthèses perpendiculaires entre eux, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux, et la norme de chaque vecteur égale à 1, ça veut dire que ces vecteurs sont unitaires. Alors, maintenant, pour un point quelconque de l'espace, on peut avoir, à chaque fois qu'on a un point de l'espace, on peut avoir un vecteur OM. Je peux avoir un point M ici, j'aurai OM de ce côté-là. Donc le vecteur OM, on cherche à le repérer. Repérer avec les coordonnées cartésiennes dans la base EX, EY, EZ. Alors, premièrement, on projette le point M sur le plan OX, OY. On a un prime. Pourquoi on le projette? C'est juste pour avoir l'abscisse et l'ordonnée du point M. Parce que le point M et M', elles ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc, j'utilise la relation de Charles pour décomposer. OM, c'est OM' de OM, c'est OM' plus M'M. Or, OM', donc il est sur le plan OX, OY, donc il a une abscisse X et une ordonnée Y. Donc, OM', c'est X, EX plus Y, EY. Et M'M, c'est Z, EZ, c'est la cote du point M. Donc, on vient d'exprimer le vecteur OM en fonction des coordonnées cartésiennes dans le repère EX, EY, EZ. Très bien. Passons maintenant aux coordonnées cylindriques. Alors, déjà, pour les coordonnées cylindriques, il faut se poser la question. Quand est-ce qu'on a droit, ou bien il est utile d'appliquer, ou bien de repérer un point, ou bien un vecteur, par les coordonnées cylindriques? Alors, la condition, si le mouvement du point est circulaire sur le plan OXY et translate suivant OZ, ça veut dire le point, un point, je le projette ici, le point M', s'il a un mouvement circulaire selon le plan OX, OY, et elle translate ce point-là, elle monte selon Z. Donc c'est un point qui peut avoir un mouvement sur un cylindre. C'est comme si ce point-là, le point M, elle se déplace sur un cylindre. Donc il est là, par exemple. Après, elle monte. Après, elle monte. Donc, il a un mouvement sur un cylindre. À ce moment-là, on peut exprimer le vecteur OM en fonction des coordonnées cylindriques qui sont R, phi, Z. Et ceci dans la base ER, EPhi et EZ, qui est bien orthonormée.
Donc la condition, il faut d'abord que le point effectue un mouvement circulaire sur le plan OXY et en même temps, elle translate, ça veut dire qu'il monte ou bien il bouge selon l'axe OZ. À ce moment-là, on doit penser à exprimer le vecteur OM avec les coordonnées cylindriques dans la base ER, EFI, EZ. Alors, donc voilà un repère. Là, c'est question coordonnées, c'est un cas cartésien, X, Y, Z, dans la base EX, EY, EZ. Alors, on a dit les coordonnées cylindriques, c'est ρ, je prends un point M, quelconque. Je le projette sur le plan comme d'habitude, j'ai M'. Donc le point M' est repéré par OM', le vecteur OM'. Donc à partir de là, on a le vecteur E, ρ. Et comme ce vecteur-là, elle tourne et fait un mouvement circulaire avec cet angle-là, l'angle phi, dans ce sens-là, donc on a un vecteur E, phi. Et pour Z, c'est la même chose que la composante, c'est-à-dire c'est la même chose que EZ des coordonnées cartésiennes. Alors je vais faire juste un petit rappel là. Les composantes d'un vecteur dans une base. J'ai le vecteur U et je cherche à l'exprimer dans la base VW. Ici, on a un angle θ. Alors la technique, elle est simple. Le vecteur U, sachant bien, vecteur U, c'est un vecteur unitaire. Alors, je le projette selon V. Et comme ici, on a un angle θ, donc ça fait cos θ, V. Donc, voilà, la technique est très simple. Alors, le vecteur U, je cherche à le projeter, c'est-à-dire chercher sa composante selon le vecteur V, il suffit de le projeter, ça veut dire qu'on a cette partie-là. Et comme ici on a un angle θ, donc on écrit cos θ selon V. Après, je le projette sur le vecteur W, ou bien sur l'axe W. Alors je le projette, j'aurai cette partie-là, et comme ici j'ai pas d'angle, c'est sinus, plus sinus θ W. Donc voilà, j'ai décomposé le vecteur U dans la base VW. Donc, si à chaque fois on a entre le vecteur A projeté et l'axe sur lequel on projette θ, donc c'est cosinus. Là, il n'y a rien, on met sinus. Technique très simple. Alors, on va utiliser cette technique pour exprimer ER, ou bien euro, EFI, EZ dans la base cartésienne EX, EY, EZ. Alors pour faciliter les choses, alors le vecteur euro, elle est dans le plan OX, OY. Voilà, voilà, euro. Elle est dans le plan EX, EY. Et entre euro et EX, on a l'angle θ, comme ce que je viens d'expliquer. Donc, la composante de euro selon EX, c'est cos θ. On a ici un angle, c'est cos θ. Et sur EY, c'est sin θ. Donc, euro égale à cos θ EX plus sin θ EY. Très bien. Passons à la deuxième composante, c'est E-phi. E-phi aussi, ce vecteur-là, il est sur le plan au X, au Y. Alors, juste une technique simple, je prends cette base, ou bien ces deux vecteurs-là, je les bouge, je les ramène ici. Et j'aurai ce schéma-là. Voilà, euro, Eθ. Alors, je dois projeter Eθ sur EX, euro. Or, EX, je le prolonge. Alors, je projette Eθ. J'aurai un vecteur
vers le haut. Donc, je le projette, j'aurai un vecteur vers le haut, alors que EX est vers le bas. Ici, il n'y a pas d'angle. L'angle, il est là. Donc, je projette sur EX, et comme ils sont deux sens opposés, ça fait moins. Et comme il n'y a pas d'angle, ça fait sinus θ EX. Après, je projette Eθ sur EY, et comme ici j'ai un angle, j'aurai cos θ, et comme ils ont le même sens, ça fait plus cos θ, EY. Après, pour EZ et EZ, si je projette EZ, ici, comme ils sont parallèles, donc EZ, c'est la même chose que EZ. Donc la projection de EZ par rapport à EZ, c'est EZ. Donc voilà. Et maintenant, ça c'est juste si jamais on vous demande d'exprimer les vecteurs de la base cartésienne par rapport aux vecteurs de la base cylindrique. Ben, c'est la même chose. Ça veut dire, je prends une couleur, je dois projeter ce vecteur EX et Y par rapport à cette base-là. Alors, EX par rapport à euro. Ici, comme il y a un angle, elles ont le même sens, ça fait cos θ. EX, c'est cos θ, euro. Après, je dois projeter EX par rapport à Eθ. Donc, ça vient là. Elles sont de signes opposés, ça fait moins sin θ, Eθ. Je fais la même chose pour EY. Je le projette sur euro. Ici, il n'y a pas d'angle. Et même sens, ça fait sin θ, euro. Je le projette là, et comme il y a un angle, ça fait cos θ, même sens, ça fait plus cos θ, Eθ. Et EZ, c'est la même chose que EZ. Donc voilà, c'est juste pour savoir passer d'une base à l'autre. Coordonnées sphériques. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer les coordonnées sphériques? Si le mouvement d'un point M est circulaire suivant tous les axes. Par contre, pour les coordonnées cylindriques, si le mouvement d'un point est circulaire sur le plan OX, Y, et elle translate selon Z, on applique les coordonnées cylindriques. Mais pour les coordonnées sphériques, si le mouvement de point est circulaire suivant tous les axes, on utilise les coordonnées sphériques pour repérer un vecteur, ça veut dire les coordonnées sphériques R, θ, phi, pour repérer la position d'un point M par rapport à un V, c'est-à-dire à partir d'un vecteur dans la base orthonormée ER, Eθ, Eφ. Alors voilà, ici c'est un point M. Projection M'. Ça c'est l'angle Φ, ça c'est l'angle θ entre Z. Bon, les coordonnées, la base EX, Y, Z. Alors là, E, rho. Voilà, c'est rho. Et comme θ, c'est l'angle entre Z et euro, ça veut dire Eθ, c'est ici. C'est en perpendiculaire. Et comme Φ, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et cet axe-là. Donc, on aura quelque chose qui est là, E, Φ, qui est perpendiculaire à l'axe. Alors, je le prends, je le glisse, je le ramène ici. Et ici, on a la base dans laquelle on exprime les coordonnées sphériques. Donc, les trois vecteurs, elles sont orthogonaux. Elles sont unitaires et orthogonaux. Donc, la base euro, Eθ, Eφ est une base orthonormée et directe. Reste maintenant à exprimer les vecteurs euro, Eθ, Eφ dans la base
EX, EY, EZ. Alors, j'efface quelques... Voilà, je connais maintenant la position. Je commence d'abord par repérer euro. Alors, euro, mais ça se voit bien, elle est dans l'espace. Donc, on ne peut pas l'exprimer en fonction de EX, EY directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le projette. Alors là, ce point M ici, j'ai projeté le point M sur le plan OX, OY, j'ai le point M', et je le projette ici. Donc là, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Donc, euro, elle est sur ce plan-là. Alors, regardez bien dans ce quadrilatère-là. Ça, c'est l'angle θ. Ça, c'est un quadrilatère, donc c'est un rectangle. Ici, c'est aussi θ, les angles alternes internes. Ça, c'est un rectangle. Les côtés opposés parallèles, la séquence, donc, on les appelle les angles alternes internes. Et par conséquent, cet angle-là, ici, c'est pi demi, ici, c'est θ, et ça, c'est pi demi moins θ. Très bien. Maintenant, on cherche à projeter ce vecteur-là sur cet axe. Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ça va donner un cosinus. Donc, entre les deux, il y a l'angle. Donc, le cosinus du pi demi moins θ, ça va donner sinus θ. Donc, après avoir projeté euro sur cet axe, maintenant, on va encore le projeter sur EX. Donc, j'ai sinus θ. Et comme ici, j'ai un angle phi, donc ça va donner un cos phi. Donc, ça fait sin θ, cos phi, EX. Sin θ, cos phi, je projette ce vecteur par rapport à l'axe des abscisses. Et comme ils ont un angle entre les deux, ça veut dire qu'on a un angle phi, donc ça va donner un cosinus phi. Après, je fais la même chose, je projette ce vecteur-là par rapport, ou bien sur le vecteur, ou bien sur l'axe des ordonnées. Et ça va donner un sinus. Donc j'aurai là sinus θ, cos phi, sinus θ, sin phi. Ce que nous allons, alors ER égale sin θ, cos phi selon EX, plus sin θ, sin phi selon EY. Ben, plus ce que nous allons encore expliquer. Alors, maintenant, il suffit de le projeter par rapport à Z. Elles ont un angle entre les deux axes, il y a un angle. Alors, la projection de R par rapport à Z, ça va donner cos θ, tout simplement. Cos θ, EZ. Prenons maintenant Eθ. Alors, j'efface. Voilà. Eθ, c'est ce vecteur-là. Elle est sur le même plan, c'est-à-dire elle est sur ce plan-là. Alors, la meilleure méthode pour vous expliquer comment on doit projeter. Alors, le θ, on ne peut pas le projeter sur EX ni sur EY. Pourquoi? Parce que lui, il est dans l'espace. Alors, je dois d'abord le projeter sur son plan. Je projette sur cette droite-là, ou bien sur ce support-là. Donc, je vais juste arranger. Alors, je le prolonge. C'est le même plan, hein. Ça c'est le même plan. Donc, il arrive ici. Et ici, j'ai un vecteur, ce vecteur-là. Et je dois chercher cet angle. Alors, regardez bien. Ici, on a pi demi moins θ. Alors là, c'est perpendiculaire. Ça, c'est rho. Et Eθ, et si on avait euro, Eθ, sont orthogonaux. Donc ici, c'est un angle droit. Si j'ai un angle droit, si j'ai pi demi moins θ, donc ici, j'aurai θ. La somme des angles. Donc, bon, voilà, j'ai pi demi,
Tout ça, c'est pi demi. Pas confondre à ça. Tout ça, c'est pi demi. La somme des angles d'un triangle, ça fait pi. Donc, d'après la propriété des angles opposés par le sommet, ils sont égaux. Donc, si j'aurai θ. Donc, mon vecteur θ, c'est lui. Il est là. Maintenant, je le projette sur cet axe. Il y a un angle entre les deux. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner cos θ. Et ce cos θ, là, maintenant, je vais le projeter sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc, cos θ, ici, j'ai un cos, j'ai un phi. Donc, cos θ, cos phi, cos θ, sin phi. Cos θ, cos phi, ex, plus cos θ, sin phi, ey. Après, on va voir. Alors, EZ, ben, je peux ramener EZ ici. Et je ramène des pointillés là pour le prolonger. Alors, EZ, c'est perpendiculaire à ce vecteur-là. Donc, c'est un angle droit ici. Donc, ici, ça c'est Eθ. Ici, j'ai θ. Donc, si je le projette là, j'aurai cos θ. Et si je le projette ici, j'aurai sin θ. Mais, le vecteur, ça va être vers le bas, de sens opposé que EZ. Donc, on aura moins sin θ EZ. Pardon, oui, c'est moins sin θ, moins sin θ EZ. Passons au troisième vecteur, c'est E phi. Alors, encore, je dois effacer cet encombrement-là. Alors, le vecteur E phi, voilà phi, imprime, donc E phi, elle est sur le plan au X, au Y. Donc, c'est comme si j'ai un vecteur là, elle est orthogonale à E phi. Donc, je vais la représenter sur le plan au X, au Y. Donc, je dois avoir une petite partie là. Alors, ça c'est EX, EY. Et ce vecteur-là qui forme un angle phi avec EX, bon, un vecteur quelconque, phi. Et il y a le vecteur E phi qui lui est orthogonal. Et ici, on a un angle phi. Alors, pourquoi ici on a un angle phi? Juste parce que si deux angles, si j'ai deux angles qui ont des côtés perpendiculaires 2 à 2, alors les deux angles sont égaux. Mais ça c'est un angle, il est formé par deux côtés. Je prends un autre angle, je prends lui. Elle est perpendiculaire à lui. Et lui, donc ces deux angles sont égaux, parce que c'est la propriété que j'applique là. Donc la phi. Maintenant, je cherche à projeter phi par rapport à EX. Donc je prolonge EX. Alors regardez bien, je projette déjà un sens opposé. Donc il y a moins. Et comme ici il n'y a rien, donc c'est sinus. Donc E phi, c'est moins sinus selon EX. On va le projeter sur EY, ça va donner cosinus phi EY. Moins sinus phi EX plus cos phi EY plus 0 EZ. Pourquoi? Parce que lui, il est sur le plan au X ou Y, et EZ, elle est perpendiculaire au plan, donc la projection de E phi par rapport à un axe qui lui est perpendiculaire, c'est 0. Donc voilà, on a exprimé les vecteurs ER, Eθ, E phi dans la base cylindrique, c'est-à-dire en fonction des coordonnées, dans la base cartésienne, en fonction des coordonnées cylindriques. Donc cette écriture-là, on peut la simplifier
en écrivant ER, Eθ, Eφ égale, ça c'est une matrice, sin θ cos phi, sin θ sin phi, cos θ, ainsi de suite, fois Ex, Ey, Ez. Donc le calcul matriciel, on ne l'a pas encore vu, donc je m'arrête là. La prochaine fois, je ferai un petit rappel des calculs matriciels qui permet de calculer, par exemple, exprimer Ex, Ey, Ez en fonction de ER, Eθ, Eφ. Donc voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez bien compris. Il suffit juste de refaire, et surtout de refaire les schémas pour savoir retrouver les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes et vice-versa, aussi les coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes et aussi les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques. Bon courage et à la prochaine vidéo.